J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible. Cet accord permettra de conduire dans l'harmonie. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Et je les félicite pour cela. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit un dossier comme le dossier Petro-Caribé, d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est IRH, Dermalog, c'est des dossiers importants. On ne saurait faire taire ces dossiers. N'a pas signé un accord politique ça parce que dossier ça est là-dedans. N'a pas signé un accord politique ça parce que nous t'ai dit, population, faut un gouvernement de consensus. Et dans cet accord, je pense que l'accord ça, c'est un acte vraiment important que nous avons posé là. Côté que nous posons les premières pierres pour nous reconstruire en quelque sorte pays ça qui est les Haïti à côté que nous dit en fond pays en ensemble nous mettons tout effort nous toute force nous ensemble pour nous construire un pays côté tout haïtien qui vivent. Donc aujourd'hui nous avons une opportunité pour toute ça nous pour nous commencer à joindre une solution ensemble. Pas seulement pour Sorel, pour unité, pour dire bod, pour peine, mais pour nous tous qui voulons que le pays ça, les sorti côté lié. Aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Mesdames, Messieurs, je crois qu'aujourd'hui, à cette heure historique, l'heure des sacrifices est enfin arrivée. Le Premier ministre qui représente l'État, les partis politiques et la société civile se sont mis ensemble pour présenter à la nation cet accord. Le pays a trop souffert. Il faut avancer et je pense que nous avons fait le bon choix et nous sommes prêts justement dans le cadre de cet accord politique. Une gestion efficace et saine des maigres ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ce Petro-Caribé. Nous ne pouvons pas finir un accord s'il n'est pas clair que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. Nous avons signé un accord politique ça, parce que revendication peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous arrivons à côté, c'est pas parce que blanc pas voulu. Les acteurs politiques et de la société civile, tout le monde a tellement besoin de président, nous pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous ne sommes pas capables de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession. Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons accord politique ça, parce que toute revendication population la donne, même si nous faisons quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers compatriotes.